vous intéressez au sujet de l'intelligence artificielle, vous avez sûrement entendu déjà parler d'un concept, l'intelligence artificielle faible et l'intelligence artificielle forte. Alors moi, j'y crois pas du tout à ça. Je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi j'y crois pas. Alors, ceux qui parlent d'intelligence artificielle faible et forte, ils disent qu'aujourd'hui, toutes les intelligences artificielles sont faibles. Elles sont faibles parce qu'elles sont capables de faire une seule tâche. C'est toutes les intelligences qu'on connaît artificielles, ChatGPT, Midjourney, tout ce qui fait Google, toutes les avancées qui sont faites par Microsoft et par Amazon et par les géants du cloud dans les domaines de l'intelligence artificielle, ce seraient des intelligences artificielles faibles parce qu'elles sont capables de faire une seule tâche à la fois. Cependant, dans les futurs, il y aurait une intelligence artificielle forte qui va être capable de réfléchir comme un être humain. Du coup, une intelligence artificielle capable de faire plusieurs choses multidisciplinaires, capable de parler, de réfléchir, d'inventer, d'imaginer des images, etc., etc. Et puis, dans un futur lointain, il y aurait une super intelligence artificielle capable de développer une conscience propre. Alors pourquoi j'ai dit en début de cette vidéo que je ne crois pas du tout au mythe de l'intelligence artificielle forte. C'est tout simplement parce que moi je vous montre qu'il y a une différence très claire entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. C'est-à-dire tout ce qui est présent, tout ce dans lequel on vit aujourd'hui, dans les présents, c'est réel. Tout ce qui va venir dans les futurs, c'est dans les domaines de la science-fiction, c'est de l'imaginaire. Alors on ne peut pas savoir ce qui va venir demain. On ne peut pas savoir si un jour une intelligence artificielle va être capable de réfléchir comme un humain ou si elle va être capable de développer une conscience propre. En tout cas, tout ça, ça fait partie de l'imaginaire. Et moi, j'aime pas ça pour la deuxième raison. J'aime pas les mythes que j'appelle les mythes de l'IA forte pour les simples raisons que les mots forts, quand on parle d'intelligence artificielle forte, les mots forts, il est complètement subjectif et il dépend du contexte. Ce qui était inconcevable il y a une dizaine, une vingtaine d'années, aujourd'hui ça ne nous étonne même pas. Il y a quelques années, on avait besoin des casiers pour transporter des données. Et en fait, 5 mégabytes, on pouvait les tenir dans des grosses caissons d'IBM. Et ça, c'était dans les années 50. Aujourd'hui, en 2023, on peut tenir 1 terabyte dans une petite puce qui rentre dans mon doigt. Et encore, je ne sais pas quand vous allez voir cette vidéo, si c'est 2025, 2027, 2030, peut-être que les choses auront beaucoup changé d'ici là. De la même sorte, il y a quelques années, les films, quand les frères Lumière ils ont commencé les premières projections à Paris cinématographiques, c'était une révolution. C'était une vraie révolution et ça a étonné tout le monde. Aujourd'hui, en 2023, la technologie, on a tous un téléphone, on a tous un smartphone dans nos poches et on a accès à un catalogue illimité des vidéos, des films qui s'appellent Netflix, que ça s'appelle Prime, que ça s'appelle Disney+. Voilà. Pareil avec les voitures. Les voitures, il y a une centaine d'années, c'était une révolution parce que c'était des voitures, voilà, on s'est traversé jusqu'à là à dos de cheval. Maintenant, on pouvait se transporter avec des machines. Aujourd'hui, ça ne nous étonne même pas d'avoir accès à des machines électriques depuis notre poche. Moi, je sors mon téléphone portable avec une application comme Uber. Je peux appeler un chauffeur qui va venir me chercher et qui va venir me déposer où je veux sans que j'aie même à sortir ma carte bancaire. Alors, comme vous voyez, j'aime pas l'intelligence artificielle forte, j'appelle ça un mythe. J'appelle ça les mythes de l'IA forte parce que, c'est quelque chose du futur et personne ne connaît ce qui va se passer dans le futur. Et 2, parce que les mots forts, ils bougent dans les temps. Et ce qu'on considère fort aujourd'hui, ce n'est pas demain. Demain, ce qui est considéré fort aujourd'hui, demain, ce sera tout à fait normal. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair. À bientôt pour une nouvelle vidéo.